Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 novembre 2021 et aujourd'hui, pour les besoins de notre réflexion, nous nous intéressons à la foi du centurion. C'est le passage que l'Église nous présente, nous suggère comme méditation de ce jour. Le centurion est un commandant, hein, à la tête d'un groupe de 100 hommes. Et ce centurion, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas nécessairement romain. On sait en revanche, certainement, qu'il est païen. Mais c'est un païen qui va voir Jésus. Il est préoccupé par l'état de son serviteur. Il va voir et il supplie Jésus de guérir son serviteur qui est paralysé, qui est couché à la maison, qui souffre terriblement. C'est quelqu'un qui manifeste de la compassion. Il a le souci des âmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, avons-nous le souci des âmes qui nous entourent? Avons-nous le souci des personnes qui nous entourent? Est-ce que l'épreuve que vit mon frère, ma sœur, mon voisin, qui est peut-être païen, qui ne croit pas en Jésus, est-ce que cela devient aussi mon épreuve? Est-ce que je suis capable d'aller présenter cette épreuve à Jésus et dire, Seigneur Jésus, viens au secours de cette personne, viens au secours de mon voisin, viens au secours de mon parent, viens au secours de mon ennemi qui traverse une épreuve difficile. Est-ce que nous sommes capables d'agir ainsi? C'est cela la foi. Le centurion a démontré une telle foi. Et la foi du centurion, bien sûr, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il a cru que Jésus peut guérir son serviteur. Et Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Toi aussi, de là où tu es, tu peux intercéder pour quelqu'un qui se trouve à des lieues, à des milliers de kilomètres de toi. Et Jésus va intervenir. Ton intercession peut permettre à quelqu'un qui se trouve très loin, géographiquement parlant, très loin de toi, mais que Jésus va guérir, que Jésus va délivrer, que Jésus va libérer. Il n'y a aucun espace spirituel. Donc la foi du centurion, c'est de croire en l'autorité de Jésus-Christ, en l'autorité de la parole de Dieu, mais c'est de croire que Jésus lui-même est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Autrement dit, il est le messager de quelqu'un d'autre. Il vient de la part de quelqu'un d'autre qui n'est autre que Dieu le Père. Comme lui-même, le centurion, est sous l'autorité de l'empereur et a sous lui des soldats qui lui obéissent, il est convaincu que Jésus est sous l'autorité de quelqu'un d'autre qu'il ne nomme pas et que Jésus a sous son autorité des gens qui vont accomplir ses desseins. Ces personnes-là qui vont accomplir les desseins de Dieu, oui, ce sont les anges, mais Jésus veut que ce soit toi et ce soit moi qui allions accomplir sa volonté. Il dit, allez de par toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cela la foi du centurion. C'est une foi qui est, malgré son état de païen, il a tout compris. Il a compris le mystère du salut. Il a compris. Bien-aimés, nous sommes aussi souvent païens dans certains aspects de nos vies. Mais malgré cet état de paganisme, malgré le paganisme que nous pouvons manifester à certains moments, nous avons quand même accès à Jésus. Il faut croire en Jésus. Les choses peuvent être transformées. Ne regarde pas ton état, ne regarde pas ta situation. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Que le Saint-Esprit décuple en nous, développe en nous une foi inébranlable, une foi qui nous permet de déplacer des montagnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.